bienvenue à tous. Voici les titres de synthèse. Tous les financements sont acquis pour la réhabilitation de la route Koupéla-Tinkodgo, frontière du Togo. La BIDC et la BAD appuient le Burkina Faso pour la construction d'autres routes intérieures. Le pays des hommes intègres vient de signer pour cela 2 conventions. Hors de chez nous, la rumeur s'est confirmée pour Michel Dotodia. Le désormais ancien président de la transition a démissionné ce 10 janvier à N'Djamena et la question qui se pose, c'est qui va diriger la Centrafrique. Merci de suivre les dernières actualités sur la télévision du Burkina. L'année 2013 a été riche en activités au département des affaires étrangères et de la coopération régionale. Entre la conduite de la médiation au Mali et la promotion de l'intégration et de la coopération régionale et internationale, le ministère a été sur tous les fronts. 2014 s'annonce intense et pour réussir les challenges, les travailleurs du département ont marqué une pause pour une présentation de vœux. Bouma Ernest Nébié. Au cours de la cérémonie de présentation des vœux du nouvel an, le représentant du personnel a loué les efforts des premiers responsables du ministère en charge des Affaires étrangères et de la coopération régionale, Yipene Djibril Bassolé et Thomas Palais. Des efforts qui ont permis au département de réaliser en 2013 un certain nombre d'objectifs parmi lesquels la promotion de l'intégration régionale. Le département a pu rendre opérationnelles les nouvelles missions diplomatiques et consulaires par la nomination des chefs de mission et du personnel. En outre, des efforts ont été faits pour assurer la consolidation des acquis au niveau bilatéral par le renforcement des liens de coopération avec les États partenaires. La promotion de la paix et de la sécurité a été l'un des axes majeurs de notre action diplomatique en 2013, avec les sollicitations de l'expertise burkinabé dans la médiation, la résolution des conflits et le maintien de la paix. Pour le ministre d'État Djibril Bassolé, ces résultats sont à mettre à l'actif de tous. Tout en témoignant sa reconnaissance au personnel pour le travail abattu au cours de l'année 2013, il a égrené un chapelet de défis à relever en 2014. Nous avons de nombreux défis à relever et les plus importants me paraissent être comment intégrer la diaspora burkinabé aux efforts de développement. Nous allons aussi abriter ici une conférence extraordinaire des chefs d'État sur l'emploi et la jeunesse. Le ministère des Affaires étrangères, évidemment, mettra tout en œuvre pour que ce sommet extraordinaire soit un succès. Le président a été désigné par ses pairs de la CEDEAO comme médiateur pour le Mali. Le ministère des Affaires étrangères s'est investi pour que cet axe de notre diplomatie qu'est la médiation puisse connaître le plus grand succès. Et là, nous nous tenons évidemment à la disposition des parties signataires de l'accord du 18 juin pour parachever ce processus de paix et de stabilisation. À l'occasion, des présents ont été remis à 18 agents du ministère admis à la retraite cette année. La nouvelle est bonne pour les usagers des routes Kongoussi-Djibo et Dédougou-Tougan. Les fonds nécessaires au bitumage de ces voies viennent d'être acquis. Le Burkina a signé pour cela un accord de financement avec la Banque africaine du développement. Une partie des 35,6 milliards ira à la protection de l'environnement. Claudine Bikaba. Un accord de financement a été signé ce 9 décembre à Ouagadougou entre le ministre de l'économie et des finances Lucien Marie Noël Bembamba et la représentante résidente de la Banque africaine de développement BAD. Cet accord de financement est estimé à plus de 35,6 milliards de francs CFA, dont 24 milliards constituent un prêt et 11 milliards 700 millions est un don. Les 2 projets pour lesquels nous venons de procéder à la signature des protocoles d'accord de prêt et de don se situent dans le premier pilier. Et pour le premier projet, un des deux projets, le projet d'infrastructure, donc qui est directement dans le pilier 1 de notre stratégie,
c'est de soutenir donc les efforts du gouvernement pour désenclaver le pays, mais aussi désenclaver les zones à fort potentiel agricole et agro-pastoral. Et donc c'est ce qui a motivé donc le financement de ce projet d'aménagement des routes de désenclavement interne donc sur les axes Kongoussi-Djibo et de Dougou-Tougan. Le deuxième projet permettra au Burkina de lutter contre la dégradation et la déforestation des forêts afin de renforcer leur capacité de séquestration de carbone et partant la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Comme vous le savez, la route de Dougou-Tougan a fait l'objet de beaucoup d'écrits, de beaucoup de commentaires, de beaucoup de commérages. C'est dit qu'aujourd'hui, avec l'intervention de la Banque africaine de développement et des autres bailleurs tels que la BID, la BOAD et la BADEA, que la banque a su bien mobiliser pour nous accompagner, c'est une réponse véritable qui est apportée à des préoccupations essentielles des populations de la boucle du Moun. Le deuxième projet, comme vous le savez, c'est le projet de bitumage de la route Kongoussi-Djibo. L'appui que nous recevons va nous aider au niveau de la gouvernance environnementale. Nos forêts classées, comme je l'ai toujours dit, ce ne sont classées que de nom, parce que les animaux sont plus ou moins braconnés, les arbres sont coupés, les forêts sont délaissées. Et comme l'a dit mes collègues, les forêts, les arbres jouent un grand rôle dans l'équilibre, dans la biodiversité, en matière de séquestration de carbone, en matière de biodiversité. Donc il est très important donc de veiller à la protection de ces forêts-là. En 2014, la BAD entend apporter son soutien dans le domaine des infrastructures, du transport, de l'énergie, dans le domaine de l'agriculture et la résilience par rapport à la dégradation des conditions climatiques liées au Sahel. Pour les travaux de réhabilitation de la route Koupela-Tinkodgo, frontière du Togo, tous les financements sont bouclés. La Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO vient de paraffer avec le Burkina l'accord qui met à la disposition du pays 3,7 milliards de francs CFA pour la réalisation du lot 2. Moumouni Soubega. Le corridor Lomé-Ouaga, qui connaît un trafic intense, constitue un axe stratégique pour les États membres de la CEDEAO. Au regard de la vitalité et de l'état de dégradation avancé de cette route, le Burkina et le Togo ont entrepris de la réhabiliter. La présente signature d'accord de près de 4 milliards 700 millions de francs CFA entre le Burkina et la BIDC vient boucler le financement de ce projet. C'est un projet donc au niveau du Burkina qui a été découpé en 3 lots et avec des travaux socio-économiques importants dans la ville de Tinkodgo, mais aussi des actions en faveur des femmes et la réalisation donc de pistes rurales et de pavage de rue au niveau de la ville de Tinkodgo et dans les environs de la ville de Tinkodgo. Alors, c'est dit véritablement que ce financement est celui-là qui vient boucler entièrement les autres financements déjà acquis. Au-delà de la recherche de la fluidité des échanges, la BIDC, la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO, espère que la mise en œuvre de ces projets permettra d'assurer la croissance et une lutte efficace contre la pauvreté dans les États membres. La BIDC participe au financement du lot numéro 2, à savoir Tinkodgo-Ouaga, sur une distance de 20 km. C'est un projet extrêmement important qui va contribuer à accélérer l'accès à la mer des pays n'ayant pas de façade maritime comme le Burkina, le Niger et le Mali. Ce projet va contribuer à renforcer les échanges entre les pays, à faciliter l'intégration régionale et à lutter contre la pauvreté. Le corridor Lomé-Ouaga, long de 945 km, fait partie des axes prioritaires du réseau routier de l'UOMOA. Côté burkinabé, le ministre des Infrastructures, du Désenclavement et des Transports annonce pour 2014 le début des travaux. Autre chose à présent, l'activité humaine menace fortement le Nakambé. La loi d'orientation en matière de gestion des ressources en eau a permis la mise en place de plusieurs agences de l'eau, dont celle du Nakambé. Le fleuve traverse plusieurs localités sur plus de 81 000 km². Pour le protéger, il faut impliquer les populations et c'est ce qui est fait à travers l'installation du comité local de l'eau Nakambé Bombori. Moussaki. L'eau constitue plus que jamais un élément capital du développement. La santé humaine, l'agriculture, l'élevage, l'industrie en dépendent énormément.
Le bilan en matière de gestion de l'eau du Nakambé créé depuis 2007 n'est pas toujours victorieux. Le bassin subit en grande partie l'action de l'homme et les changements climatiques. Une nouvelle mesure est donc instaurée. Elle met en premier lieu les populations à la base dans la gestion de cette ressource et la présente cérémonie est consacrée à l'installation officielle du comité local de l'eau, espace Nakambé Bomboré. Si nous ne protégeons pas l'eau, nous-mêmes nous sommes en danger puisque nous allons consommer l'eau polluée et nous allons tomber malades. Et tout ce que l'eau de la saison pluvieuse va entraîner dans l'eau, ça va remplir nos barrages qui vont être ensablés très vite et on n'aura plus d'eau. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Je crois qu'avec leur action, tout le monde prendra conscience qu'il faut préserver justement les ouvrages et entretenir correctement l'eau pour notre santé et pour notre bien à tous. Ce comité local de l'eau, qui est une instance de l'agence de l'eau du Nakambé, est composé de 14 membres issus des associations et groupements des différentes communes de la province du Ganzourgou. Ils ont désormais pour mission de mener des activités de sensibilisation et de formation auprès des populations de l'espace Nakambé-Bomboré. Nous devons faire en sorte que l'eau soit au mieux utilisée par l'ensemble de ces acteurs pour que chacun puisse en profiter. Je crois que c'est l'objet aussi de l'organisation des différents acteurs en termes de comités locaux de l'eau, pour que ces comités locaux de l'eau, qui sont les plus proches de la ressource, avec l'ensemble des acteurs concernés, puissent s'occuper des questions qui les concernent directement. Le bassin du Nakambé a une superficie de 81 932 km² selon les données de 2006. Et l'espace Nakambé-Bomboré compte plus de 371 000 habitants. Cette nouvelle mesure, qui implique les utilisateurs potentiels de l'eau du bassin du Nakambé, va contribuer à la garantie de cette ressource pour les besoins des populations du plateau central. C'est tout pour aujourd'hui. Excellente suite de programme sur la RTB. Je vous retrouve demain.